Quand il y a un vrai silence, Laïs, tu y vas. Et c'est très bien que tu rentres très tranquillement. Il faut imaginer vraiment que les gens, ils sont en train de s'installer, ils sont en train de parler. On ne va pas leur dire taisez-vous, le spectacle va commencer. Tu vas arriver en plein milieu de tout ce brouhaha, etc. Et c'est à toi, avec ton salut, d'attraper l'attention des gens. D'accord? Mais pour l'instant, on fait le silence et tout ça. Salut, moi c'est Télémac et j'ai les nerfs. Voici ma bande, voici mes potes, on est nerveux. Et nerveuse. Télémac, c'est comme qui dirait le chef de bande. Sauf qu'il n'y a pas de chef. On est toutes et tous des Télémac. Déjà, Télémac. Non mais sérieusement, qui s'appelle comme ça? C'est comme si ton père et ta mère avaient décidé de t'appeler 16 9e ou Macintosh. Non mais, qui appelait son enfant comme ça? Sérieusement? Qui? Bah mon père et ma mère. Son père, c'est Ulysse. Quand on a décidé de venir travailler sur l'île de Groix, donc à l'invitation du Théâtre de Lorient, très vite on a pensé à l'Odyssée, à Ulysse, parce qu'il y a cette histoire d'île, cette histoire de retour, etc. Et comme on travaillait avec des adolescents, l'idée c'était aussi de s'attarder plus sur le point de vue de Télémaque plutôt que celui d'Ulysse ou de Pénélope. Et en fait ensuite on a écrit un petit peu l'histoire avec elle et eux. Ok, vous êtes venus écouter notre histoire parce qu'on est tous des Télémac ce soir. Tous et toutes. C'est-à-dire qu'on les a fait participer à des ateliers d'écriture aussi. On leur a demandé, tiens, qu'est-ce que c'est que de grandir sans père sur une île, par exemple? Qu'est-ce que c'est qu'un père toujours absent? Qu'est-ce que c'est que de grandir dans un monde ordinaire, normal, quand tout à coup on a comme père quelqu'un qui est un héros absolu, quoi. Donc tout ça, on a écrit ça avec elle et avec eux, et du coup de là est née notre histoire à nous, qui est très très librement inspirée de l'Odyssée, mais qui s'en échappe vraiment aussi très largement, quoi. Mais ce qui manque un peu quand même, c'est les nerfs. Hein. Il le dit dès le début. En plus, là, vous êtes piégés. Hein. Le gars, il arrive, il dit moi, je m'appelle Télémac et j'ai les nerfs. S'il y en a un qui est vraiment le plus nerveux de tous, c'est lui. Hein. Donc vraiment, quand tu reprends le lead, il faut vraiment le reprendre, Laïs. Okay? Bref, je vous la fais courte. Mon père se barre, j'ai genre 2 ans. Avec ma mère, on l'attend, ça dure 10 ans. On n'est pas des médecines. Parce que dans notre histoire, pas besoin de gros mythos, j'ai un DS, Une déesse. Genre une déesse. Parce que dans notre histoire, et parce que dans notre histoire, il y a une déesse. Allez, encore une fois. Faites cet effort-là tout le temps. Hein. Franchement, tout le monde s'est articulé. Donc la langue, la mâchoire, tout. Il faut que ça brûle à la fin d'une répète. Vas-y. L'objectif, c'est vraiment d'écrire une pièce pour eux, où ils sont vraiment les acteurs, et de retranscrire vraiment leur personnalité, en fait. C'est un spectacle, un cabaret. Un cabaret? Oui, un cabaret. Un cabaret? Un spectacle de théâtre, quoi. Ah non merci, mais non merci, c'est chiant le théâtre. Oh, c'est pas vraiment du théâtre, c'est un cabaret. Trop tard. Mais oui, mais tu rajoutes des Bah justement, il faut que tu m'écoutes. Quand je vais dire, en fait, quand je dis un cabaret, tu dis un cabaret. Quand je dis du cabaret, tu dis du cabaret. Et on a très vite vu des individus arriver, en fait. Et peut-être la première anecdote, c'est de voir un garçon comme Lubin qui arrive, qui saute partout, qui fait des roulades, qui fait des saltos partout, qui est intenable. Et en même temps, on se dit, il faut surtout pas brider cet enfant, quoi. Lubin, Attends, je cherche le gendarme. tu cherches quoi? Un gendarme. Je le tue, Ok, bah moi, si tu cherches un gendarme, moi je vais appeler la police du théâtre. Tu vas voir, elle est plus sévère que ton gendarme. Allez, viens. Viens avec nous. Regarde, mets-toi face à Laïs. Et ne bouge plus! Voilà. Ok, allez, on enchaîne pour voir. Et au contraire, il faut le prendre pour ce qu'il est, comme on fait avec tous les autres ados. Mais lui, c'est vrai que très vite, on s'est dit, ah, il va prendre beaucoup de place. Du coup, il est devenu une sorte de personnage un peu central qui devient le bouc émissaire des autres, etc. Mais c'était assez flagrant que quand on l'a rencontré, lui, et quand on a rencontré les autres, il fallait absolument qu'on fasse avec leur nature, en fait, leur absolue nature, et qui était très, 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 très expressive. Lui, c'est Archélar, le fils de mon père et celui de Pénélope. C'est mon demi-frère, ma supercharge, mon handicap, c'est mon poison. Archélar est né sautillant, jamais en place pour très longtemps, jamais posé, pire qu'un enfant. Un feu follet, feu d'artifice, feu ravageur. Archélar a le feu aux fesses, et si vous n'y prenez pas garde, ce sera bientôt les vôtres qui seront incendiés. Allez, vas-y. Allez. Athéna! Parle-moi! Allez, vite, vite, vite. À gauche, Lubin, à gauche, voilà. Une droite, gauche, voilà. Une à droite, à gauche. En fait, il y a diriger des adultes et gérer des enfants. En fait, déjà la différence, elle est là. Enfin, tu gères aussi quelquefois les enfants, quelquefois les adultes sont un peu plus capricieux et plus rétifs que les enfants. J'osais pas le dire, en fait, surtout lui.
Hein? J'ai dit surtout lui. Non, c'est vrai. Je trouve que, enfin. Ouais. Après, bon, l'énergie des enfants fait qu'il faut vraiment les canaliser. Il faut toujours pour l'écoute, tout ça, c'est. Mais il y a une forme, effectivement, il y a une forme d'insouciance chez, Oui. enfin, chez les enfants où ils peuvent se jeter à corps perdu dans un truc et où par moment, ben voilà, ils font absolument pas fonctionner l'intellect. Alors que ben, là, en tant qu'adulte, c'est vrai qu'on a tendance à te dire attends, moi j'ai envie de comprendre par où ça passe, machin. Donc t'essayes de, voilà, il me faut un fil rouge pour pouvoir. Et puis et on fait énormément de travail, peut-être plus de travail dramaturgique finalement. Tu viens bien de dire ce que j'ai entendu. Tu redescends à chaque fois. Non mais vraiment. Sérieusement, je rêve. Non mais j'ai bien. Il faut qu'il capitalise. Il faut que la machine elle s'emballe. Plutôt qu'au chaud et au sec, au beau milieu de votre mollesse. Oh, la mollesse de qui, Alex? C'est la mollesse de qui? Au milieu de votre mollesse. Au milieu de votre mollesse. Ah, à la fin, il faut que tu sois vraiment. Je préfère finir au fond de l'eau plutôt que de rester avec vous, la bande de mollassons là. Tu vois, il faut vraiment que ça. Il a raison, Anthony, il faut que tu laisses monter en toi aussi l'énervement. Quand tu les entends qui font ouais, peut-être qu'on pourrait faire ça, peut-être qu'on pourrait faire ça, et toi tu fais mais c'est pas possible quoi. Qu'est-ce que c'est hein? Et puis on travaille, voilà, un bout de scène à gauche, un autre bout de scène à droite, et puis petit à petit, ben, c'est une sorte de puzzle quoi. Les pièces du puzzle commencent à s'agencer, et en fait il y a une sorte de, un petit effet un peu miraculeux au bout du compte quand tout est là. Et qui est un peu agaçant quand tu es comédien professionnel, parce qu'en fait, tu as envie de voir, tu as envie d'avoir un petit temps d'avance. Mais les enfants, ils n'ont pas besoin de ce temps d'avance. Et ça crée presque une liberté. Et quand ils voient bah, tout à coup leurs camarades jouer dans une autre scène qu'ils n'ont jamais vue et qui découvrent ça au plateau, et ben, y a une petite chose magique qui se crée véritablement. Et ça, c'est assez fort ce qu'il fait Anthony pour ça, dans son écriture, quoi. Je sais pas comment ça se passe dans son cerveau, mais... Voilà, ça c'est mieux, c'est plus fluide, voilà. Et les bras en arrière, voilà. Et vraiment, tu peux vraiment pencher en arrière quand tu... Voilà, exactement, c'est ça, voilà. Encore. Tu vois, et là, tu vas y arriver vraiment. Voilà, super. Encore. Voilà. Et tu vois, tu es presque au mouvement que t'imprimait Anthony. Et là, c'est bon. Et vas-y, là, quand tu veux. S'adresser entre vous et s'adresser aux gens. Mais aussi, ce qui est bizarre, c'est que d'habitude, il passe. Ah, et là, ouais, sur les côtés, sur les deux côtés. Ça s'appelle comment ça, sur les deux côtés? Comment t'as dit? Exactement, bifrontal. Et ben ouais, quand c'est bifrontal, il faut... En plus, vous avez une position qui est plutôt bien, vous êtes en ligne ici, donc vous pouvez vraiment distribuer le regard à gauche et à droite. On va repartir sur la première scène, et donc on pense à tout ça. L'adresse, parlez fort, restez concentrés, vous parlez entre vous, et puis voilà, c'est déjà pas mal. On y va? Et puis de les voir évoluer, enfin, entre les premières répétitions, il y a des élèves qui avaient au niveau de la voix qui étaient vraiment un peu faibles, qui n'osaient pas trop, qui se sont révélés. Et là, sur cette dernière session de répétition, ils se sont fait plaisir. Ouais. Ça fait 10 ans ce soir. 10 ans qu'Ulysse est sur la route, 10 ans qu'Ulysse est sur la mer. 20 ans qu'il est parti, 10 ans que Pénélope a cessé d'attendre, 10 ans que Télémaque est figée dans son adolescence, parce que 10 ans que dans son lit, elle a fait toute sa place à Eurymaque. Eurymaque, ce père, notre père. En fait, que ce soit des adultes professionnels ou des amateurs adolescents, chacune fait avec ce qu'il est et avec ce qu'il a envie de faire, avec ses doutes, ses peurs, ses craintes. Parfois, c'est difficile de trouver une justesse harmonieuse, mais par contre, on trouve souvent une vérité en fait chez ces individus parce qu'ils trichent pas quoi. Donc ils sont là pour de bon, que ce soit ou dans la danse ou dans le jeu. À un moment donné, on arrive à trouver quelque chose une sorte d'ensemble en fait où l'idée c'est pas que tout le monde soit juste, absolument juste et totalement juste, mais par contre que ce soit vrai tout le temps, même dans la maladresse en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah bah oui, ça a commencé par une danse plutôt sur une musique très funky. Sur une musique de Justin Bieber, si je me souviens bien. Ouais. Et puis finalement, c'est devenu
une espèce de mantra, de haka des télémacs où tout à coup il n'y a plus de musique. Et donc c'est là où tout à coup de partir de la danse pure, c'est devenu quelque chose de à la fois théâtral et dansé, quoi. Les icônes, puis les lotophages, les icônes, puis les lotophages, le cyclope et la vidéole, le cyclope et la vidéole, les lestrigons, circé, Hadès, les lestrigons, circé, Hadès, les sirènes, Carrie et Scylla, les sirènes, Carrie et Scylla, et puis les bœufs sacrés des dieux, Calypso et Nausicaa, le souffle de Poséidon, et toi dans tout ça, t'as fait quoi? Dis-toi dans tout ça, t'as fait quoi? Et toi dans tout ça, t'as fait quoi? Dis-toi dans tout ça, t'as fait quoi? Et puis avec le Corona machin qui nous a mis des bâtons dans les roues, on a été obligé de reprendre 2 années de suite le projet avec un groupe qui s'est dissous, puis qui s'est reconstruit avec d'autres personnes qui sont arrivées. Donc c'était un projet au long cours, au très long cours, autant dans les distances géographiques que dans les distances de temps. Mais en fait, on a eu toute une session de répétition en décembre 2019 qui a sauté parce que gilets jaunes, grève, problème de train, impossible de faire venir les artistes. Alors, impossible de faire venir les artistes jusqu'à Lorient et puis en plus tempête, donc plus de bateaux. Donc voilà. Donc là déjà, première session de répétition annulée. Bon. Et ensuite, Covid. On dit toi gros mon Itac. Gros mon Itac. Ça veut dire quoi? Alors attendez. Je vais mourir. Attendez. Et moi aussi du coup. Et maintenant Toi aussi. Et maintenant quoi? Un boomerang? C'est un boomerang. Alors on bouge un truc. Vas-y, tombe. 1, 2, 3. Mais qu'est-ce que je fasse moi? Le seul avantage qu'on retirerait du Covid, c'est que ça a formé un autre groupe, mais un noyau qui était vraiment déjà très très motivé l'année dernière et du coup on a gardé ce noyau. L'arrivée des 6e a vraiment renforcé, l'arrivée de Mélina aussi. Et moi j'ai senti dès les premières répétitions ensemble qu'on avait un groupe, quoi, un vrai groupe. Parce que c'est presque un mal pour un bien parce qu'il y avait beaucoup d'ados, enfin beaucoup, il y avait pour Groix, il y avait 26 ados à la première session. Là, cette année, ça a été complètement différent, donc moins d'ados, 13, 14 au départ, mais on a eu un ado qui est parti en cours de route, donc 13, où il y a vraiment quelque chose qui s'est fait. Et puis du coup, Anthony, Aurélie, Julien, ça faisait quelques temps qu'ils étaient là, enfin ça travaillait, il y avait quelque chose. Et comme ce n'était pas une année théâtrale classique, donc en fait les créations professionnelles ne tournant pas, ne jouant pas, l'équipe artistique était beaucoup plus disponible et disposée, donc beaucoup plus présente pour les ados. On a beaucoup plus joué pendant les périodes scolaires, donc en présence vraiment d'Anne-Gaëlle. Donc en fait ça a créé quelque chose, il y a vraiment quelque chose là qui se fait. C'était beau à voir, de voir l'évolution, même les 3e là, qui étaient en 4e l'année dernière, on les a vraiment vus grandir. Les 5e qui étaient en 6e, enfin c'est super quoi. C'est à vous, ça vous appartient, le spectacle il est là. Amusez-vous, parlez fort, articulez et tout ira bien. Oui, mais t'as plus de voix, donc tu peux pas parler fort. Je compte sur vous, parlez plus fort que moi. Voilà. Ça va pas être très compliqué. Mais sinon, après, c'est exactement la même chose qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire du théâtre, de la danse, et puis un peu de joyeuseté avec des adolescents en plein air, quoi, autour de la dramaturgie grecque ancienne. Ça suffit en fait, c'est le temps qu'on arrive là-bas, tu vois. T'as tout capté? Pas le début. Pas le début. On le refait. 1, 2, 3. Compagnons d'infortune, mes camarades, mes fidèles, nous allons reprendre la route, enfin la mer, car tout est mort ici, et on a tout pété, on a tout donné, on s'est bien lâché, on rampe. On rampe? Oui. On rampe? Oui. Comment ça on rampe? S'il te plaît, on s'amusait bien. On s'amusait trop bien. S'il te plaît, on reste encore un peu. On s'amusait trop bien. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Bon, d'accord. Mais non mais vous êtes bêtes ou bien?
persuadé de t'appartenir. J'avais envie de te lever. La 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 je n'ai pas changé, je suis toujours l'apprenti baladin qui t'écrivait des poèmes, qui commençaient par je t'aime, qui finissaient par aimer. Je n'ai pas changé.